évidemment, le premier point qui m'a évoqué, c'est le budget que vous présentez lundi. Le dernier budget avant élection générale qui très probablement pourrait aller en décembre. La meilleure chose pour le pays, c'est si Pravin Jagnnath présente un budget qui fait le maximum pour les pensionnés, les handicapés, pour les salariés, et les contribuables, pour les plantaires et pêcheurs, qui fait le maximum, mais sans hypothèque l'avenir. Sans hypothèque l'avenir, surtout avec les jeunes en tête. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde, y compris les syndicats, on lira attentivement toutes les déclarations dans la presse, aujourd'hui, tout le monde, y compris les syndicats, bien conscient de danger et de enjeux à l'occasion de présentation de sa dernier budget du gouvernement actuel. GDP growth, nous connaissons dans le passé un chiffre complètement farfelu en termes d'une prévision complètement farfelue en termes de GDP growth qui est présenté par le Chimène-Raidou d'abord, mais même Pravin Jagnnath aussi aux finances. Tchabon qui Pravin Jagnnath une fois de plus pas caché derrière FMI. On rappelle que ces dernières 10 années, la moyenne de GDP growth ces dernières 10 années fait de 3,7%, alors que les 10 ans précédents, il fait 4,3%. Là, le risque, c'est que le GDP growth pour cette année-là, 2019, légèrement moins que 3%, si nous fions avant le dernier chiffre qui fait de haut depuis le commencement de l'année. Quant à un chiffre, la dette publique et le déficit budgétaire, ça va un chiffre qui le gouvernement met de l'avant et qui probablement pour mentionner dans le budget n'est plus, vous voulez dire, n'a rien, n'est plus, n'a aucune valeur. Tellement il manipulé, tellement il servi de toute qualité trick, avec pour résultat donc ça va un chiffre de dette publique et de déficit budgétaire absolument useless. Mais ce qui est grave, c'est que la dette publique, calculée comme on disait, avec toutes les données, la dette publique, très probablement, il atteint 70% du GDP. Et le déficit budgétaire, très certainement, il dépasse 5% du GDP. Avec la manipulation de bons chiffres, nous perdons vers une crise de confiance. Comment il y en a dans beaucoup les autres pays, malheureusement, dans le passé, quand manipule le chiffre, quand pas dire la vérité, finit par une crise de confiance, et nous perdons vers une crise de confiance, mais heureusement qu'il y a élection générale pas loin. Et comme on nous connaît aussi, tout le principal secteur de l'économie aujourd'hui en crise ou en difficulté. L'industrie sucrière, avant tout,
bien grave. Le textile, l'offshore aussi, toutes les choses peuvent continuer à détériorer depuis la fin du Double Taxation Avoidance Agreement avec l'Inde. Et maintenant, même le tourisme. Et il est clair que le gouvernement n'a rien à proposer. Le gouvernement, devant ce secteur en crise, là, à bout de souffle, et il n'est plus d'imagination. Nous finissons cette année-ci aussi à une situation d'urgence en ce qui concerne l'environnement local et le réchauffement de la planète Terre. C'est pourquoi il est bien important qu'il faut être dans le budget concernant l'environnement et le réchauffement de la planète. Et si le budget va contenir une proposition forte et nouvelle, il est inévitable qu'il y ait des jeunes surtout pour révolter avec raison dans les jours à venir. Lundi, comme d'habitude, nous pourrons réagir à chaud, moi-même et Reza, immédiatement après la présentation du budget. Et c'est ensuite Reza Yutim, donc le porte-parole du MMM pour l'économie et les affaires financières, qui vous prend la parole au nom du MMM, le premier. Deuxième sujet, je reviens les Sagos. Je reviens le dossier Sagos. Nous condamnons une fois de plus la Grande-Bretagne qui continue, refuse le jugement de l'International Court of Justice et continue, refuse d'engager une discussion avec Maurice. Comme la Cour internationale de justice exigeait avec force. Là, ces derniers jours, la décision de la Grande-Bretagne d'annuler la fête nationale qui coïncide avec l'anniversaire de la reine, d'annuler donc la fête nationale. Alors qu'il y a une carte d'invitation et tout finirait, mais cette décision-là, c'est une décision mesquine et grossière. Rude, comme dit en anglais, most rude. Moving seulement le gouvernement Maurice. Il semblait, sorry, moi j'ai oublié de dire ça, mais il semblait que sa décision concernant Maurice, il semblait que c'était une décision du ministre des Affaires étrangères. Il fait une décision du ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, lui-même. Et ça même, Jeremy Hunt, qui parmi les trois, qui peut galoper, qui va, ou succède à Theresa May. On fait une condamne à nouveau, une fois de plus, la Grande-Bretagne, et Monténégro condamne aussi le gouvernement de Maurice pour sa façon qu'il peut faire, la façon qu'il peut handle les affaires étrangères. C'est inacceptable. Quand Vishnu Aïdou, qui quitte les finances, pardon, quand il quitte les finances, il fait une dump aux affaires étrangères. Pas de qui vous faire Ali,
Ah ben, les affaires étrangères, là, pour autant, ça ne donne plus dans les affaires étrangères. Et aux affaires étrangères, il n'est même pas vraiment un ministre des Affaires étrangères digne de ce nom. Il va s'intéresser, lui-même, il n'est pas intéressé. Et il fait nul. À dire une seule, tout une jury, quand le tribunal démissionnait, ça coulait non boda. Mon collègue dit qu'il n'est pas encore réalisé qu'il nomme le ministre des Affaires étrangères. À part voir à 10 ans, dans la fête nationale. C'est honteux. Il n'est pas intéressé. Il y en a combien de dossiers, il n'est pas fait foutu handle. À commencer par Métro Express. Foussalo, il n'est pas intéressé. Et il est nul, il est inexistant comme ministre des Affaires étrangères. Pire qu'il le tue dans Raïdou, il ne sait pas plus dire. Résultat, c'est qu'il nous pénètre ministre des Affaires étrangères, nous pénètre politique étrangère. Les résultats, c'est aussi qu'il ne sait pas de fonctionnaire. Il ne connaît rien dans la diplomatie internationale. Secrétaire de cabinet, ça c'est l'exemple le plus choquant. Donc, c'est pas un fonctionnaire qui passe pas un commentaire dans la presse et de dire parfois n'importe quoi. Et ça vous finit mal. Encore une fois, heureusement, l'élection fait finir, mais sinon ça vous finit mal. Pour une base qui parle. Et en même temps, à part une déclaration n'importe quoi, une déclaration qui paraît de Maurice, en même temps, c'est qu'utilisait peut faire, surtout en direction des Maldives. Surtout. Voisin, là, il vote contre nous, dans le dossier Chagos. C'est qu'il utilisait faire vis-à-vis, c'est qu'il a diplomatie utilisait peut faire vis-à-vis Maldives et les autres pays, mais surtout les Maldives et les autres pays qui pas une vote avec nous, pas peut faire. Et je ne peux même pas réaliser, je ne peux même pas connaître probablement. On parle de quand fonctionner à affaires étrangères là, on va correspondre ça va fonctionnaire, un ministre, qui peut mishandle tout ça dans les affaires là. Là, probablement, je ne peux même pas connaître, qui premier pays, qui le premier ministre maudit réélu, premier pays qui dit PVJ, qui après sur l'élection, c'est Maldives. Si nous disons comme servi le fait que l'Inde il revient en force aux Maldives ces derniers mois, et que le premier visite à l'étranger du Premier ministre maudit, c'est Maldives, c'est un concept. Nous disons pour loin, non. Nous avons un ministre des Affaires étrangères, nous n'avons pas de fonctionnaire qui n'a rien de la diplomatie. Heureusement, encore une fois, heureusement, élection pas loin. De façon à ce qu'après l'élection, l'île Maurice, enfin, après le général Raïdou et Boda, enfin l'île Maurice gagne un vrai ministre des Affaires étrangères. En tout cas, la résolution qui nous votait à l'Assemblée générale des Nations unies, il nous donne 6 mois à la Grande-Bretagne pour appliquer le jugement de la Cour internationale de justice et la résolution votée le 22 mai, donc qui donne ce délai-là, nous espérons que la Grande-Bretagne pour change d'attitude in the meantime. Sinon, c'est le prochain gouvernement qui pourrait planifier et mettre en pratique la prochaine étape dans le dossier Chagos. Une remarque rapidement. L'affaire Guyane.
Pravin Jagannath, dans sa capacité Premier ministre, continue dénonce certaines personnes, un mot qui dit c'est la vie, qui peut essayer de créer une tension communale dans le pays. Il continue à faire ça. Mais en même temps, il refuse sanctionner Guyane, qui après Soudan, il fait un discours considérable sur une remarque. Et ça, le fait qu'il d'un côté, cause grand causé, et l'autre côté, pas prendre sanction contre Guyane, dit irresponsable. Et dit très mauvais pour l'unité du pays. Et en même temps, il a sa vidéo raciste et clairement visant à semer la haine vis-à-vis de la communauté musulmane en particulier. Sa vidéo qui nous projetait à l'étranger et qui, comme on nous connaît, fait le tour du monde. Nous-mêmes pas connaît qui action le gouvernement Maurice Péprend, là. Et pourtant, là aussi, Bizin prend action. Et Pravin Jagannath pas capable de continuer, cause grand causé, et pas prendre décision qui Bizin prend concernant Guyane. L'affaire Betamax. Le Parti travailliste et le MSM peuvent donner autres en fin d'un spectacle. C'est aussi dans le dossier Betamax. Tous les deux coupables. L'histoire, il retenir. Et le Parti travailliste et le MSM coupables dans toutes ces affaires-là. Et nous ne pas prendre un réveil de détail, nous tout connaissons. Tous deux coupables. Et en plus, le MSM a fait preuve d'une hypocrisie dégoûtante, car au gouvernement, avec le Parti travailliste, qui défend le dossier Betamax, bec et ongle, y compris au Parlement, et aujourd'hui, avec une hypocrisie dégoûtante, on envoie ça net le Parti travailliste. Tous les deux, et le Parti travailliste et le MSM, coupables dans le dossier, dans l'affaire Betamax. Declaration of Assets Act. L'ICAC, par ce manière à faire, peut créer un doute, si pas vraiment obligé de rendre public la déclaration des avoirs, ou bien non, maladresse, ou bien exprès l'ICAC peut faire ça. Mais il crée un doute. Par l'ICAC lui-même. Alors qu'il a la loi qui ne votait par le Parlement, la loi du pays, la section 7, absolument claire et catégorique. La section 7, première sous-section 1, commence comme ça. Subject to subsection 2, et quand subject to section 2, là, c'est quelque chose qui n'est pas bien rendu public, là, dans somme d'argent, etc. Sinon, la loi absolument claire. ICAC shall disclose to the public the declarations made by members of the National Assembly, including the Speaker, etc., etc., etc. La loi absolument claire et catégorique, l'ICAC vous a arrêté. Avec ce manière de faire. Et moi, je rappelle autres qu'en plus, le 12 décembre au Parlement, le 12 décembre 2018, Pravin Jagannath a plus loin. Et il dit, il y a un Premier ministre, il dit, let me say that the declared information will be posted on the website of ICAC. À cette ICAC, peut-être encouragé par Pravin Jagannath, de créer un doute, de créer une confusion. Et 9 is enough.
Et nous demander, une fois de plus, quant à nous, qui le Declaration of Assets Act de tous les élus, députés, ministres, speakers, rendu public avant les prochaines élections générales. Jenny a des bureaux ici présents, il reprend la lettre de démission en tant que présidente de l'aile féminine, on rappelle ça, qui dit souligné qu'il reste dans MMM, il reste dans le comité central, il reste dans ce régional. Il répond sur l'aide de démission, nous bien causé, et à la demande du bureau politique, de moi-même et de l'aile féminine. Jenny, définitivement, pour candidat dans les prochaines élections générales, et nous pour finaliser les choses sous peu. Et en même temps, nous pouvons continuer à progresser en ce qui concerne nous la liste de 60 candidats. Enfin, moi invite je me rappelle et moi invite le 14 juin au Plaza, la série de consultations qui nous Policy Council piloté par Sheila Banouari. Donc, the next one, la prochaine consultation, c'est le 14 juin au Plaza, à l'intention d'un artiste. Donc, on dit tout et tout un artiste. À 4h30, sorry. À 4h30 au Plaza, le 14 juin. Merci. Si nous sommes capables de retourner dans l'autre qui prend les choses, après, il y a de business CNA, budget, à lundi. Pour une grosse croissance, moins que 3%, c'est moins que 4% en fait. Non, mon bien dire, d'après les chiffres qui avaient les bulles depuis le commencement de l'année, probablement, on rappelle que la croissance de ces dernières 10 années, la moyenne fin 3,5. Et la base de ban chiffre qui est dehors depuis le commencement de l'année, tout côté tourisme, ni probable qui est pour légèrement moins que 3,5%. 3,7, pas 3. Non, d'ailleurs, c'est 3%. Non, 3,7. Au cours des dernières 10 années, la moyenne finit 3,7. Avant ça, les 10 années, c'est 4,3, mais les dernières 10 années finissent 3,7. Et moi, je prévois qu'à la lumière de bas chiffre, qui est dehors depuis le commencement de l'année, qui en fait est pour légèrement moins que 3,7%. Bien qu'il y ait fallu prévoir 3,9%. Et des FMI, des années datent de si pas quand, après FMI, il y a n'existe pas une diagna qui n'est cachette derrière FMI. FMI dit prend tout le chiffre, si tout nous compère. Mon âge, il fait un jeu d'aval. Pas juste la boîte, l'hameçon, diplôme, tout il fait un jeu d'aval. Mais pauvre, pas une diagna, t'es cachette derrière FMI. Sur les deux derniers 10 ans, les autres indicateurs sont quand même plus favorables, non? Les autres indicateurs de quoi? Par exemple, l'inflation, par exemple, chômage. Comme on cite, comme on cite GDP growth ou comme chômage? Oui. Bien sûr, nous, comme un chiffre côté l'inflation, nous ne pouvons pas dire que tout mauvais. Nous allons dire ça? Non. On prend un point spécifique, et y compris GDP growth. Mais c'est qui bien qui entend que tous ces secteurs qui ont pris, depuis bien longtemps, nous sommes dans une situation que quasiment tout le secteur. Et en crise grave, nous prenons l'industrie sucrière. La côte nous arrivée dans une situation de crise comme ça, c'est quelque chose que le gouvernement sur autant
capable d'imaginer si elle demande coup de main à la Banque mondiale. Et là, là, quand on est arrivé, elle demande coup de main à la Banque mondiale pour étudier la situation dans l'industrie sucrière. Mais clairement, je ne plus aucune idée, je ne plus aucune imagination. Donc, play for time jusqu'à l'élection générale. Mais il y a une demande de planteur pour 2500 puis la tonne passée, vous avez à la En tout direction. cas, j'ai fait un gros effort en faveur de planteurs. Pas seulement de planteurs, il y avait des salariés de l'industrie sucrière aussi, mais des planteurs. Même ça, même quand on guette une déclaration du ministre de l'Agriculture, une déclaration du ministre Colin Davelou, il n'y a personne au gouvernement qui réfléchit globalement industrie sucrière et production d'électricité. C'est à dire n'importe quoi. Que les bagages, en passant ça, les bagages là, il n'est pas là à jamais ça si demain vraiment l'industrie sucrière, l'industrie carrière, l'industrie sucrière croule lit. Et sur l'impact sur la production d'énergie, sur l'environnement. Considérable. C'est un secteur hautement politisé. Oui, et avec un passé lourd, inévitable. L'industrie sucrière, au fil des siècles, pas des années, au fil des siècles, est intimement mêlée dans l'histoire du pays, à la politique du pays. Il rend la tâche encore plus difficile. Avec 6 mois, pour le gouvernement continuer à passer pour mettre en application tout ce ban de mesures. Lesquelles mesures? Ban de mesures qui peut annoncer, vous pensez avec 6 mois d'une élection. Là, on peut mettre ça. Nous reconnaissons qui mesure, il peut annoncer au niveau de la municipalité pour capable. Clairement, pour un paquet bluff, pour un paquet effet d'annonce, comme toujours, encore plus, comme toujours. Mais le reste n'attend, comment dire. Nathan. Est-ce qu'avec le vieillissement de la population là actuellement et vieillissement de la population, est-ce qu'il y a une mesure pour maintenir l'hospitalisation encore? Est-ce qu'il nous capable de faire maintenir en ce moment? Comment on dit à ce stade, Nathan, le budget c'est lundi, on ne va pas dire dans tous les détails, mais ça problème de vieillissement de la population qui se l'impact, le budget, la santé, tout. Il est considérable. C'est pourquoi la remarque qu'ils vont dire à ce stade, c'est que la meilleure chose, c'est que si le gouvernement s'autant, faire le maximum pour les pensionnés, les plus vulnérables, pour les pensionnés, les handicapés, les petits salariés, faire le maximum, mais sans hypothèque l'avenir s'il y a tout de bonnes choses. À ce stade, en attendant lundi, nous faut l'occasion de commenter. Est-ce qu'il y a un ordre de manœuvre pour équilibrer ce budget, sans qu'ils aient déficit budgétaire ou autre? Marge de manœuvre qui veut dire, d'après un chiffre qui dit même mettre en avant un déficit budgétaire extrêmement bas, il manipule un chiffre, mais non, nous dans une situation extérieure, enfin tout le monde prend conscience de la dette publique qui nous vient. Là, la dette publique et là, le déficit budgétaire, comment on dit, allez, là, mon corps, on arrive un petit peu après. Le chiffre qui le gouvernement met en avant, pas vaut rien, y compris déficit budgétaire. Ok, ça gauche? Et dans cette décision qui est annoncée dans la presse québécoise, qui le gouvernement fait à la prochaine l'agence de communication américaine pour faire. Oui, mon patient a dit tout qu'ils ont choisir le bon. D'abord, nous qui vous payez naturellement. Et au lieu de faire ce travail ici à Maurice, au lieu qu'il nous ait un vrai ministre des Affaires étrangères, au lieu qui nous travaille nos dossiers bien, ça peut là nous avons une firme de consultants américains. On a un check un petit coup. Sa firme-là tient celle avec Kissinger. On ne va pas avoir un dossier là, mais tient celle firme. Sa firme qui doit retenir là, et Kissinger, sa firme, tient seul. Après, je ne sais pas, il y a quelques années de cela.
Et aujourd'hui, c'est une firme séparée. Un bon homme fort de sa nouvelle firme-là, c'est un ancien ambassadeur, ambassadeur des Nations Unies aux Nations Unies encore. Et un ancien dirigeant du ministère des Affaires étrangères, John Negroponte. Mais vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? Y compris au Nicaragua. Au passé, il dit tout qui je dis de faire le bon choix. Et c'est le principe, disons, de faire ce genre de lobbying auprès de Enfin, tout le monde fait ça, hein, parce que Washington, c'est vraiment la campagne du lobbying. Mais, je ne pas connaître, concernant d'ici, dans le passé, concernant textile, pas de nouveauté là. Il y a une nouveauté dans le sens qu'il s'affaire la paix à le droit d'un consultant pour l'affaire Sagos, pour le dossier. Sagos, pour les affaires étrangères. Mais mon père dire, je ne suis pas sûr du tout qui c'est le bon choix. Ok, les autres points. Guyane, on réunit le Guyane. Pour chaque chose, ça rien. Pour chaque chose, moi, l'Angleterre, il y a un colère parce qu'il s'est Maurice à la Grande-Bretagne. Ce qu'on dit, il dit que Maurice Pédazode fait commettre un crime contre l'humanité. Oui, alors. Tu connais Jean-Marc qui la Grande-Bretagne réagir quand le dossier Chagos et Chagosien accusé de crime contre l'humanité. Ben, l'anglais même reconnaît aujourd'hui ce qu'ils sont en faire vis-à-vis de Chagosien. Il fait shameful, ben, le mot qu'anglais même utilisait, shameful et l'autre mot qu'il mettait, awful, voilà. Awful et shameful. Je peux même reconnaître ça. Mais est-ce qu'il est nécessaire? Alors, c'est même le terme le plus fort qui est capable de ça. Crime contre l'humanité. Et là, je ne sais pas connaître. Ça va fonctionner avec mon père causer là. Je connais l'histoire. Je vais dire que, vraiment, il fait awful and shameful. Mais je vais dire que c'est un des plus grands crimes de ces derniers 50 ans. Hey, vous pas connaître l'histoire, ça est l'Angleterre, là, c'est une Grande-Bretagne, là. Tu as l'Empire britannique, tu as British Raj, c'est qui connaît l'histoire de l'Empire britannique dans l'Inde, dans le Nigeria, dans la Malaisie, etc. Ça, pas de crime qui me commettent vis-à-vis les peuples de ce pays-là. Ceci, je ne dis pas diminuer en rien. Souffrance de ban Ilois, et qui m'aurait dit, en anglais même reconnaître awful and shameful. Mais quand on dit, je te fais n'importe quelle déclaration. Hein. Allez, ça boucle de bala. Il dit, pas une raison, pas excuse. Et quand il dit, mon excuse. Vous finissez mal, on dit, je t'ai pas une force, ça boucle de bala là, et d'autres aussi, mais s'il y a tout ça boucle là. Il n'y a pas qu'on n'a rien, pas qu'on n'a rien dans la diplomatie. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que là, la priorité, c'est de gagner partout comme la Grande-Bretagne, dans toute une commission internationale. Et nous-mêmes, nous donnons 6 mois à la Grande-Bretagne. Nous regardons pression dans la Grande-Bretagne. Mais, comment on peut dire à peine un ministre des Affaires étrangères, dans le cadre du ministère des Affaires étrangères, il nous est emmené. Il est emmené. Il dit bien grave, hein? Il m'a dit, avant longtemps, ça peut finir mal. Hein? Éventuellement, au terme des 6 mois qu'il n'a pas et éventuellement sous un prochain gouvernement, vous pensez que ça a la possibilité de prendre un batteur là-bas? Parce que c'est moi qui tu cause ça en premier. Dans le passé, moi, je disais, Premier ministre, leader de l'opposition, ban Chagosien, tout le monde nous affrète un bateau, nous allons.
Mais là, il est clair qu'il faut un gouvernement pour bien remettre tout à plat, regarder tout, essaye, amène la Grande-Bretagne à respecter sa jugement et possiblement envisage d'autres initiatives aussi. Moi, déjà dit, on a beaucoup d'idées, mais pas maintenant, là, avec l'élection, qui ne vont pas le rentrer dans les détails. Mais il y a d'autres options aussi, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres initiatives qui nous capables. Donc, les autres points, comme on disait tout à l'heure, Guyane. Mais nous finissons Guyane, nous tu arrives au Guyane, tu nous ramènes, nous ça gosse. Nous finissons Guyane quand même. Quand on trouvait tout parler contre tous Guyane, là, dit tout. Allez, si, avec l'équipe qui veut pédaler plus au Guyane. Oui, Métax. Hier, on dit Angoula, mais il y a une plus procédure qui dit ça. On peut dire n'importe quoi. De plus en plus, il peut dire n'importe quoi. Il ne faut pas obliger de faire comme on les fout tout. Mais moi, mon corps, qui c'est qui peut faire paniquer? Moi, mon gars, il va me feedback dans l'opinion, ça n'aime pas. Qui ça fait là, il est là. Ça contraste qu'il y a en travail, c'est même côté dans des affaires comme ça, et même tout le temps, c'est ça même. Qui lit la drogue, qui lit le Betamax, qui lit tout un dossier comme ça. C'est même qui sont clairs, la tête haute. Et dans ces affaires Betamax, là, vraiment, les gens réalisent plus qu'ils jamais, qui travaillent, c'est MSM. Blanc bonnet, non pardon, rouge bonnet, bonnet orange. Justement, dans l'affaire Betamax, la semaine dernière, son ministère, son solliciteur général, son ministère qui donne feu vert à celle-là. Lola, me comprend à nous, là, il maltraite. Un n'importe. Oui. Voilà. Enfin, en tant qu'avocat, en tant qu'avocat, médias qui vous a fait l'enquête, etc., pour un criminel à l'immunité. Il n'est pas fait comme avocat, il fait comme politicien de bas étage de la NSM. Il n'est pas fait comme avocat. Pas encore. Ce qui est difficile pour prouver un pièce criminelle. Mais la case du Privy Council. Moi, on a différentes opinions. On prend la peine, discute ça, pas juste avec Reza, mais avec plusieurs les autres. Grand avocats. On va vous dire plus. Laisse que ça a dit mon Privy Council. Enfin, c'est fini, elle dit mon Privy Council. Laisse que ça passe. On va libérer à l'école. On en a un peu vite. Nucléaire qui. Benjamin, Betamax, Ferrari, notamment. Il y a une coïncidence lundi. C'était pas vrai. Il y a des gens qui ramènent pour dire là. Aïe. Il y a des gens qui je ne vais pas étonner qui, ça doit chez City Power, la même nous a fait travailler, ça me scène tous les densiles dans sa roue. Dans la filée, dans sa roue. Oui. Les 4 Declaration of Assets. Vous avez oublié avant l'élection. C'est ce qui me réclamait. Nous toujours comme ça. Et là, nous demandons qu'il rende public. La loi pas dire website. Naturellement, nous pas mettre dans la loi ça. Mais la loi absolument claire. C'est passé à travers website, c'est passé à la demande. Qui va, le membre du public, écrire à l'ICAC, demande une copie de Declaration of Assets de un tel, peu importe, mais la loi claire, ICAC shall disclose to the public the declarations by members of the National Assembly, including the Speaker, etc. etc. Donc, possible aussi qui tout simplement, le membre public, écrire à l'ICAC. Et la loi claire. Et nous insistons qu'ils rendent public
ma déclaration de recettes publiques avant l'élection. Jenny, président. C'était candidat là qui tire le contentieux? C'était ça le contentieux? Pas donne l'impression qu'il y a des étiquettes, non. C'est une situation globalement. Pas si sa question d'étiquette là, mais globalement, c'est qu'il y a envers quelque chose, mais il y en a plus, une accumulation de quelque chose. J'ai envie Donc, oui, si je veux ajouter, me rendre à moi-même, m'intégrer à moi-même, ça fait assez longtemps. Et à aucun moment, comme on est intégré à moi-même, ce n'était pas dans le but de l'étiquette. Et d'ailleurs, on veut dire, mon précédent rôle qui me jouait dans le MMM pour et comment leader peut dire, c'est une accumulation de plusieurs choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire aucune déclaration publique parce qu'il nous pense que c'est pas quelque chose qui nous capable de régler à l'interne. Et d'ailleurs, ça fait prouver que voilà, nous là présent et nous connaissons qu'il nous arrive dans une discussion que nous finissons régler plusieurs choses et puis nous finissons arriver à un terrain d'entente aussi. Donc, on va dire, c'est pas être candidat. C'est plusieurs choses qui finissent dans une question, finissent dans une explication aussi, finissent dans une question, et donc nous finissons arriver à un terrain d'entente, qui vraiment que là, nous finissons arriver pour trouver une solution à part plusieurs problèmes aussi à l'intérieur. Jenny, pas seulement, moi, je toujours dire n'importe qui s'en a les nados, n'importe qui s'en a de valeur, il a droit en vie service au pays comme candidat, comme député, comme ministre. Il ne faudrait pas être chacun dans l'extrême. Il y a des gens qui ont envie d'être candidat, des gens qui ont envie d'être ministre. On dit c'est honteux. Non! Business, c'est bien pour qu'il y ait un pays progresse. Il y a des gens de valeur, qui candidat, qui député, qui ministre. OK. Any other point? Il y a en ce moment là, plusieurs manifestations, plusieurs propos communaux, etc. Surtout avec l'arrestation de Jabez Moutou. Ce qui est même Tu as répondu à ça, sur ça, il t'aime. Yann, tu es là. Nous dire bien vigilants et il ne faudrait pas permettre rien qui serait même capable pour atteindre à l'unité nationale. Mais bien vigilants. Ou inquiet, c'est là que ça doit qu'il y a entre la Réunion et Maurice maintenant, par rapport au Grand Diable. Maintenant, ça peut aller depuis combien de temps? Il y a des mots, pas des causes, nous ne pouvons pas tout ciser, tout sentir. Et la drogue, là, mon réserve, ils m'ont arrivé là, mais je ne suis pas satisfait du tout. On y a les choses évoluent, du tout. Il y a une ébauche de Public Service Bill qui peut circuler en ce moment. Est-ce que vous prenez connaissance de ça? Non, on ne fait aucun document, on ne pas en présence aucun document. Vous satisfait de sortir le terrain dans le numéro 19? Il y a une nouveauté, ça? Non, il est plus amplifié tout le numéro 19, nous faisons réunion régulièrement, nous avons un régional, c'est une grande nouveauté. Nous continuons notre travail en attendant que le troisième candidat éventuel désigné, mais sa régionale numéro 19 là est une meilleure régionale dans l'île Sainte. Au niveau des 20 circonscriptions, il y a un très bon régional, et nous faisons le travail. OK, merci, bon week-end, pas trop frais.